Et je vais laisser la parole à Philippe Dariula pour nous présenter 2 délibérations, mais surtout pour nous faire un point sur les comités de suivi des bisecteurs qui se sont tenus, puisque nous nous y étions engagés, et quand il y a des bonnes nouvelles, il ne faut pas s'en priver. Philippe Dariula. Voilà, on va refaire un petit PowerPoint pour acclimater, enfin comment dire, agrémenter cette communication. Oui, bilan de sectorisation, en fait, Monsieur le maire, concentré aujourd'hui sur les secteurs Coysevox-Berlioz. Il y a eu du retard dans la mise en place des comités de suivi. On peut le regretter et on doit, mais bon, la raison profonde, ça a été le changement de direction au niveau de l'éducation nationale, du DAZEN, qui a donc eu une transition à la direction qui s'est faite. Donc la réunion s'est tenue sur ces 2 collèges, Coysevox et Berlioz, que je présidais avec M. Tellier, qui est donc le nouveau DAZEN de Paris. Pour les plus anciens, les DAZEN, c'est ce qu'on appelait avant les inspecteurs d'académie, donc directeur des services académiques de l'éducation nationale, et sur ce bilan. Alors, pourquoi je vous souhaitais faire une communication aujourd'hui? Parce que c'est la première année que la réforme de la bisectorisation est appliquée dans son intégralité sur ces 2 collèges. Je m'explique. Vous en souvenez peut-être on avait décidé sur Berlioz et Coysevox de faire une montée alternée. C'est-à-dire que tous les élèves de 6e se retrouvaient dans un même collège, tous les élèves de 5e dans l'autre collège, tous les élèves de 4e dans le premier collège et tous les élèves de 3e dans le dernier collège. L'année suivante, on changeait, c'était le contraire, ce qui fait que les enfants, eux, ne changent pas. Les collégiens, pardon, s'ils m'entendaient, ils n'aimeraient pas se faire traiter d'enfants, donc je corrige mon propos tout de suite pour ne déplaire à personne. Les collégiens restaient dans le même établissement, ne changez pas d'établissement d'une année à une autre, restent sur 4 ans dans le même établissement, mais il n'y a que 2 niveaux dans chaque établissement chaque année, et les enfants des 2 anciens secteurs sont donc complètement mélangés. Et donc, la mixité sociale entre les 2 secteurs est totale. C'est la première année. Il a fallu des années de transition pour ne pas faire bouger trop les enfants. Le collège Berlioz accueille cette année les 5e et les 3e, le collège Coysevox, comme vous le voyez, donc les 6e et les 4e, alors que l'an dernier, les 4e et les 3e n'étaient pas mixtes. Les collèges avaient à la fois 4e et 3e. Alors, à partir de là, je voudrais faire un certain nombre de bilans. Premièrement, on nous a beaucoup dit, on nous l'a reproché, on a eu des débats ici, même s'il faut dire que les paroles sur ce projet au sein du conseil d'arrondissement ont été assez mesurées, par rapport à ce qu'on a pu entendre ailleurs, que le projet allait aboutir à une fuite massive des enfants de ces 2 secteurs vers le privé ou vers ailleurs. Quelques chiffres, en 2016, la dernière année où les 2 collèges avaient des secteurs séparés, il y avait sur les 2 collèges 193 collégiens. 81 à Berlioz, 112 à Coysevox. En 2019, il y en avait en 2017, la première année de la bisectorisation, 219, donc plus. Alors que je parle des élèves de 6e, hein, là. Les 6e étaient accueillis à Coysevox. Il y en avait un peu moins qu'en 2017, mais plus toujours qu'en 2016. En 2018, 205 6e accueillis à Berlioz. Cette année, on remonte encore avec 225 enfants accueillis dans des 6e totalement mélangés au collège Coysevox, soit une augmentation de 10 points depuis le début des effectifs, alors que vous savez que nous avons donc l'augmentation des effectifs. Non seulement il n'y a pas une fuite, mais il y a une augmentation des effectifs. Alors à partir de là, voyons les effets sur la mixité. Vous voyez dans le premier histogramme, celui de gauche, la répartition selon 4 groupes de CSP, très favorisés, favorisés, défavorisés, très défavorisés, des 2 collèges avant la bisectorisation. On voit très fortement le gap entre Berlioz et Coysevox. Berlioz avec près de 60% de très défavorisés, 22% à Coysevox, 10% de très favorisés à Berlioz, 46% à Coysevox. On avait donc cette différenciation, ce gap social entre les 2 collèges était fort. On voit ce que donne maintenant, avec la bisectorisation, les résultats des différents collèges en termes de CSP. Nous voyons que nous avons une parfaite répartition qui est vraiment quasiment idéale entre les différentes catégories pour faire un collège parfaitement mixte la première année. Nous voyons qu'une petite déception
L'an dernier, avec une légère baisse, on passe de 32 à 25% de CSP très favorisés à la rentrée 2018. Et à nouveau, une situation extrêmement favorable cette année, puisque 30% de CSP très favorisés, 17 de favorisés, 28 de défavorisés et 24 de très défavorisés. Donc, une mixité sociale qui était l'objectif du projet, un des objectifs, et le premier objectif du projet, qui a parfaitement pris, et je pense qu'il faut s'en féliciter. Alors, deuxième élément, on nous a beaucoup dit aussi que les enfants, on nous avait dit, si vous faites ce projet avec la mixité, tous les enfants de Coysevox vont aller dans le privé, donc il va y avoir une fuite massive des élèves vers le privé. Donc là, nous voyons, alors je l'ai mis dans le, c'est écrit à chaque fois, vous voyez, c'est des graphiques que je prends qui sont issus du travail de Julien Grenet, qui est un chercheur du CNRS, qui est chargé de travailler sur le suivi et le bilan de cette expérience. Il y avait en 2011, si j'additionne les deux secteurs, ancien Coysevox, ancien Berlioz, 27 des enfants dont l'adresse est repérée sur ces secteurs qui étaient dans le privé. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 16%. À la veille, vous avez c'est donc ce qu'il y avait en bas, à la veille de l'application de la bisectorisation, 24% des enfants des deux secteurs étaient dans le privé. À cette rentrée, ils ne sont plus que 16%. Non seulement il n'y a pas eu fuite vers le privé, mais il y a eu un retour vers le public avec l'expérience des bisectorisations. Alors évidemment, si on regarde un peu plus près, si on regardait sur l'ancien secteur Coysevox et l'ancien secteur Berlioz, on verrait qu'il y aurait un peu de fuite de Berlioz et beaucoup de retour vers le public. Un peu de fuite de Coysevox et beaucoup de retour vers le public de Berlioz. Mais globalement, là aussi, non seulement pas fuite, mais renforcement des effectifs. Pour comparer, 16% des collégiens de 6e habitant des adresses de double secteur sont inscrits aujourd'hui dans un collège privé. Ils sont 22% dans l'ensemble de la France et 36,7% pour la cabine Paris pour l'ensemble du secondaire. Je n'ai pas réussi à trouver un chiffre dissociant lycée-collège. J'ai cherché longuement sur le site du rectorat, mais il n'y a aucune raison, au contraire, ça risque d'être plus fort en collège qu'en lycée. Il y a plutôt des gens du privé qui retournent dans le public au niveau de l'entrée en seconde. Deuxième élément aussi pour montrer que cette absence de fuite, au collège Coysevox, l'an dernier, nous avons fait aujourd'hui que cette rentrée, tous les enfants de 3e se retrouvent dans une même 3e au collège Berlioz. Ce qui veut dire que les élèves qui étaient l'an dernier à Coysevox se retrouvent aujourd'hui au collège Berlioz. Alors, nous regardons un peu cette évolution. Nous voyons là aussi que par rapport à la composition sociale, il n'y a pas de fuite sociale des collèges. Il y a une grande stabilité qui aboutit à la mixité dont je vous parle et qui, de ce point de vue, est extrêmement favorable. Et si nous voyons maintenant ceux qui de 4e sont passés en 3e, ben là aussi, nous voyons que globalement, il y avait 39% de CSP favorables à Coysevox, 11% à Berlioz l'an dernier en 4e. On retrouve exactement le mélange parfait entre l'ensemble de ces catégories sociales. C'est-à-dire qu'en clair, les élèves qui étaient l'an dernier à Coysevox, en 4e, ont passé en 3e à Berlioz pour faire leur 3e avec les collégiens de Berlioz sans qu'il y ait de fuite. Toujours pour vérifier ces éléments satisfaisants, je vous propose de regarder les évolutions des effectifs des écoles de l'ancien collège Coysevox. Parce que des gens nous ont dit, oui, mais peut-être que les gens y fuient avant l'entrée en 6e. Alors, l'argument n'est pas valable, puisque je vous dis que les 16%, c'est les 16% de gens qui habitent. C'est l'adresse qui sert. On ne dit pas les gens qui sont dans les écoles publiques. Donc, on regarde les adresses. Mais on va un peu regarder. 2 écoles majoritairement forment l'ancien secteur de Coysevox. Enfin, 3 écoles, pardon. Parce qu'il y en a, je disais 2 parce que c'est Damrémont et Joseph de Maistre, mais en fait, Damrémont, c'est 2 écoles élémentaires, 65 et 67 Damrémont. Il y avait en 2015-2016 510 enfants inscrits dans ces 3 écoles. En 2019, en 2020, il y en a 466, soit une baisse de 44 enfants ou 8,63. Donc baisse des effectifs. On pourrait dire c'est parce qu'ils ont fui
dès le CM1, même si avec les adresses ça ne marche pas, pour aller dans le privé et pour ne pas aller au collège. Mais on va voir comment c'est pas vrai. Donc sur l'école Joseph de Maistre, pardon, c'est ce que j'ai dit, c'est dans Raymond. Il y avait aussi, je vous laisse voir, 324 et il y a une baisse de 9,56%. Au total, sur les deux écoles, on a donc 75 enfants en moins entre le 2015 sur les effectifs de ces écoles. 75 enfants en moins entre 2015-2016 et 2019-2020. Une baisse de 8,99%, soit 9 points. J'arrondis à 0,01. Sauf que si on compare à l'ensemble de l'arrondissement, la baisse est sur l'ensemble des écoles de 14,3 et de 11,7 pour les seuls élémentaires. C'est-à-dire que nous avons là la traduction mécanique d'une baisse démographique générale dans les écoles de l'arrondissement et en fait de l'ensemble des écoles parisiennes, et non en aucun cas un effet de la bisectorisation. En fait, c'est même moins fort. Il y a moins de baisse des effectifs des écoles de l'ancien secteur de Coysevox. La baisse des effectifs est moins forte de 2,7 points que l'ensemble du 18e. Alors, dernier élément sur lequel je serai plus prudent, parce que les derniers chiffres sont des on dit, il n'y a pas de chiffre obligatoire. On dit, alors ça, donc, la mixité est une réussite totale, la fuite n'est pas. Il n'y a pas eu la fuite qu'on nous avait prédit. Il y a donc, de ce point de vue, un très important succès. Et puis, les résultats scolaires. Les études doivent encore être faites. Les résultats scolaires, c'est le climat scolaire. Les enseignants de Berlioz ne cessent de se féliciter d'une amélioration considérable du climat scolaire. Les enseignants de Coysevox ne se plaignant absolument pas d'une détérioration du climat scolaire. La seule remarque qu'on disait, c'est qu'il y avait des enseignants de Coysevox qui disaient que plein de sixièmes dans un même collège, ça faisait plein de jeunes enfants un peu plus bruyants, comme des enfants de sixième, quoi. Bon, mais aucun cas il n'y a pas d'augmentation des conseils de discipline et tout ça. Puis les résultats du brevet des collèges. Le résultat du brevet des collèges, c'est particulièrement criant, puisqu'on passe. Alors, j'explique ce histogramme. Hein. Vous avez donc en violet Coysevox, en orange Berlioz. Il y a une année où il n'y a que Berlioz, puisque tous les enfants étaient à Berlioz, étaient rassemblés à Berlioz. D'accord ? Bon. Et le dernier chiffre est une approximation, puisque les chiffres officiels ne sont pas publiés des résultats du dernier brevet des collèges. Mais regardez juste, nous passons de 47,8 à 90% de reçus au brevet des collèges avec cette expérience sur le collège Berlioz. Et, alors contrairement aussi, uniquement de 80% à aussi 90%, avec une pointe en 2017, la dernière, à 92% des résultats à Coysevox. Sur les deux collèges, il y a une amélioration des résultats. Donc, de tout point de vue, la mixité, c'est ce que l'on peut dire, c'est non seulement un objectif, j'ai envie de dire, politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire faire que le vivre ensemble soit une réalité, mais c'est aussi un résultat. Un résultat que nous voyons parce que non, les Parisiens ne fuient pas massivement quand nous osons une politique de mixité. Non seulement ils ne fuient pas, mais on voit qu'ils fuient moins les effectifs diminuent moins qu'ailleurs et que la fuite vers le privé diminue. On passe de près de 25% à 16% d'enfants de ces secteurs vers le privé, mais aussi, c'est des résultats scolaires. Alors, tout ça, c'est évidemment un immense. Ça a été une bataille qui n'a pas toujours été facile, monsieur le maire. J'ai des souvenirs. En même temps, c'est bien d'avoir des souvenirs. C'est des bons souvenirs, au fond. Parce que ça a été un vrai débat, y compris avec les opposants. Ça a été un débat dans ce Conseil. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil, c'est qu'y compris les opposants ont eu des propos relativement mesurés, n'ont pas été dans l'excès, dans l'opposition à ce projet. Aujourd'hui, le bilan est là. Alors, le bilan doit être prolongé. D'autres le feront après moi. Mais je pense que c'est vraiment un énorme sujet de satisfaction de cette réussite. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde partout. J'ai eu l'occasion de parler au Congrès des maires là-dessus. J'en ai été surprésenté. Alors, c'était uniquement les adjoints à l'école sur ce projet qui était devenu. On a des revues de presse vraiment. De toute la France, il y a un regard qui est fait. Peut-être qu'il n'y a pas un engouement extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, dans cette année scolaire particulière, pour des raisons que je ne saurais expliquer, de se jeter dans des politiques aussi audacieuses. En tout cas, monsieur le maire, moi je voulais, là cette fois c'est l'avant-dernier conseil, vraiment vous remercier, parce que cette bataille, moi j'y ai tenu, je me suis battu pour, y compris à tous les niveaux. Je n'ai pu l'amener parce que j'ai eu du début jusqu'à la fin votre soutien indéfectible. Vous l'avez porté cette politique, et cette politique, je crois que vraiment, elle est tout à votre honneur. Voilà ce que je voulais dire sur ce point.
Merci à Philippe Dariula, merci d'abord d'avoir initié, ou plutôt saisi au bon la possibilité qui nous était offerte de mettre en œuvre ces bisecteurs. Parce que le rôle d'une mairie, notamment en matière scolaire, c'est souvent de saisir les opportunités qui nous sont données pour avancer. Vous l'avez dit, ça a été un combat. Mais la politique, parfois, c'est aussi un combat. Je me rappelle tous ceux qui nous disaient non, pas si vite, non, pas tout de suite, oui, pourquoi pas, mais plus tard. Et au fond, c'est souvent une erreur, parce que finalement, si on n'y va pas pour de vrai, si on y va à reculons, eh bien, les politiques qu'on mène, elles ne fonctionnent pas. Et celle-ci est fondée sur des réalités qui aujourd'hui ne sont pas contestées. La première, c'est que Paris est une ville, et le 18e en est une démonstration, qui est trop ségrégée. Et cette ségrégation, elle se voit dans les écoles. Et donc, il faut lutter avec tous les moyens qui sont les nôtres contre cette ségrégation. Et puis la deuxième réalité qui est corroborée aujourd'hui par, je crois, la très très grande majorité de toutes les études qui ont pu être faites partout en France, c'est que la mixité scolaire permet une amélioration des résultats scolaires de 100% des enfants concernés. La mixité scolaire, ce n'est pas bien que pour les pauvres. La mixité scolaire, c'est bien pour les catégories les moins favorisées et c'est bien aussi pour améliorer les résultats des catégories sociales plus favorisées. Bien sûr parce qu'il faut y mettre les moyens correspondants, mais surtout parce que c'est aussi en préparant nos enfants à la vraie vie à laquelle ils vont avoir à faire face dans la suite de leur parcours qu'on fait une bonne politique éducative. Et de ce point de vue-là, je pense que on a pris un risque, c'est vrai, mais prendre un risque quand on est sûr que ce qu'on fait a du sens, quand on est sûr que si ça marche, ça va dans le bon sens, alors c'est aussi un peu la noblesse de ce que fait la politique. Et je trouve qu'avec cette politique-là, comme avec bien d'autres, on montre aussi ce que ça veut dire que de décider. De décider. Et c'est aussi le rôle des élus. Moi, je l'ai souvent dit, j'aime bien Pierre Mendès France. Gouverner, c'est pas c'est pas tout. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. C'est choisir des directions, choisir des évolutions, choisir des politiques qu'on mène. C'est pas tout faire. C'est pas manier les contraires. C'est pas faire plaisir et aux uns et aux autres. C'est mener une politique pour les uns et pour les autres en faisant des choix. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette équipe depuis un certain temps et depuis bien longtemps. Faire des choix, les assumer, parfois se faire engueuler, c'est vrai. Et puis quelle joie de voir qu'aujourd'hui, les principaux opposants à cette réforme nous disent quand même qu'ils avaient raison de s'y opposer parce que ce n'était pas la bonne méthode, mais on avait raison d'y aller parce que les résultats sont là. Et moi, j'en tire pas de gloire particulière parce que c'est comme ça qu'on fait de la politique, mais c'est tellement différent de ce qu'on peut vivre, notamment sur les questions scolaires, sur des revendications purement individualistes, sur des revendications. Puis c'est tellement bien de se fonder aussi un peu sur des faits, pas sur des impressions, pas sur des envies, pas sur des goûts, pas sur des traces médiatiques, mais sur des faits, sur des choses qui marquent. Et sur les grands débats qui ont animé les questions scolaires, je pense que celui-ci est un des plus beaux. Et que comparé à toutes les autres excitations qu'on peut connaître, qui peuvent alerter les uns et les autres, exciter les médias, celle-là au moins, elle était légitime, elle était belle et les résultats sont là. Donc vraiment merci beaucoup à Philippe, merci beaucoup au recteur Pécou, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais on aurait pu aller plus tôt dans cette politique si au plus haut sommet de l'État à l'époque, le rectorat avait voulu qu'on aille plus vite. Il y aurait d'ailleurs peut-être eu moins de difficultés à la mettre en œuvre si on avait commencé un an plus tôt parce que les enjeux électoraux des uns et des autres auraient peut-être été moins centraux dans la politique qu'on a menée. Merci à l'ensemble des équipes de ces collèges parce qu'on les a quand même secoués. Et c'était pas facile, c'était compliqué, on leur a imposé un certain nombre le rectorat, puisque c'est eux leur chef, leur ont imposé un certain nombre de choses, mais ils ont joué le jeu au bout du bout, et ils y sont arrivés, et merci aux habitants du 18e, aux parents du 18e, qui par-delà les expressions parfois excessives des uns et des autres, que j'invite chacun des élus à prendre pour ce qu'elles sont quand elles sont excessives, et c'est vrai sur le sujet de la mixité scolaire, comme c'est vrai sur bien d'autres sujets, sont des gens qui sont attachés à la mixité, attachés à la diversité, attachés au fait que nos quartiers continuent à ne pas se tourner le dos et qui ont finalement fait en sorte que ça fonctionne. Donc j'en suis très heureux. Mais je ne vais pas être plus long là-dessus. Peut-être que certains veulent prendre la parole. J'ai vu Gérald, Didier Guillot, Martine de Bonneuil. Et puis, comme il n'y a pas de vote, on va passer au reste. Didier Guillot. Pardon. Gérald, puis Didier, puis... Oui, donc après ce superbe bilan,
Je reste encore un peu sur ma faim parce qu'on s'était dit qu'on allait vers on a même voté un vœu dans ce conseil d'arrondissement sur un troisième secteur. Donc moi je pense à A1, c'est-à-dire à Dorgelès-Clémenceau notamment, mais ça peut être autre chose à discuter. Je pense qu'il faut maintenant qu'on a l'expérimentation, que l'expérimentation marche, eh bien il faut qu'on fonce et qu'on aille de l'avant. Donc je crois que c'est un formidable encouragement à le faire et je crois qu'on peut maintenant le faire. On a pris un peu de retard sur le troisième secteur, donc je propose qu'on accélère. Didier Guillaume. Oui, tout d'abord, effectivement, je crois que, comme tout le monde, il faut se féliciter du succès de cette réforme. Simplement, deux petites choses. D'abord, je pense que bien des réformes en matière d'éducation devraient fonctionner comme celle-là, c'est-à-dire commencer par l'expérimentation et voir si on peut étendre ou pas. Et en tout cas, je pense que le droit à l'expérimentation, pour moi, sera quelque chose de beaucoup plus fréquent et courant. D'ailleurs, je rappelle qu'au Royaume-Uni, par exemple, quand ils ont fait la réforme des collèges, ils avaient décidé de faire une réforme sur la moitié du territoire et pour pouvoir, au bout de 5 ans, évaluer finalement si c'était l'ancien système ou le nouveau qui était le meilleur. Et je pense que c'est effectivement comme ça qu'on devrait réformer quand on touche à l'éducation nationale. Et puisqu'il s'agit ensuite d'évaluer, c'est vrai que de mon point de vue, il est encore un petit peu tôt pour évaluer le succès. Il y a un succès indéniable. J'étais d'ailleurs au comité de suivi la semaine dernière sur le sujet. Et on voit bien que en tout cas sur le Berlioz-Coisvox, il y a un succès, mais qui est quand même un petit peu, à alternance, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un grand succès la première année, c'est un grand succès cette année, c'était un moins bon succès l'année d'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la question centrale, c'est les sixièmes, et quand on est sur les sixièmes qui rentrent tous à Coisvox, là, il y a grand succès. Quand elles rentrent toutes à Berlioz, c'est un peu plus compliqué, donc c'est un peu plus contrasté. Donc comme pour l'instant, on a 3 années pour évaluer, effectivement, on a 2 très bonnes années, c'est les 2 années où tout le monde est allé à Coisvox. L'année où tout le monde est allé à Berlioz, c'était un peu plus compliqué. Et les chiffres que l'on a eus lors du comité de suivi montraient qu'effectivement, le recours au privé était beaucoup plus fort cette année-là que les 2 autres années, de la première et celle qu'on a maintenant. Donc, l'évaluation, de mon point de vue, il faudra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir dire c'est merveilleux, c'est fantastique, parce qu'effectivement, on voit bien que les parents réagissent très différemment si tout le monde va à Coisvox ou tout le monde va à Berlioz. Donc j'ai envie de dire, peut-être que la bonne solution, au bout du bout de cette réforme, ça serait de ne plus alterner et de faire en sorte que, puisque c'est l'entrée en sixième qui fait le marqueur majeur, finalement de bloquer de l'entrée au sixième sur Coisvox pour tout le monde. Et peut-être qu'on bloquerait définitivement le succès, si je peux dire, parce que là, on est quand même sur quelque chose un peu plus contrasté que ce qu'on veut bien dire ici. Voilà. Merci. Martine de Bonneuil. Oui, moi aussi, je me réjouis du fait que la mixité dans ce quartier permette à chaque enfant, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, de réussir. Parce qu'en fait, c'est le but de tout éducateur, de faire en sorte les enfants réussissent. Et c'est une très bonne chose. Je voulais juste quand même dire que dans le quartier, on a quand même des écoles privées qui participent de cette mixité. Alors, voilà, c'est un ensemble de choses et que c'est tous ensemble. Et c'est une grande joie qu'on ait pu réussir, effectivement, que vous ayez pu réussir la mixité dans ce quartier. Et j'espère que ça va continuer dans ce domaine avec tous les acteurs des écoles, des collèges, des lycées de ce quartier. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu Violaine Trajan, puis si Philippe souhaite donner d'autres éléments, Violaine. Oui, juste, je voulais faire un témoignage puisque ça fait 2 ans que je remets avec Maya Carrie les brevets du collège donc aux élèves qui sont à Coisvox et à Berlioz et donc partager la satisfaction en fait du principal sur les résultats qui augmentent. Philippe l'a évoqué, mais aussi sur le nombre de mentions très bien qui augmente d'une année sur l'autre, sur le fait que un collège qui est beaucoup plus pacifié avec des parents qui sont satisfaits. Et ajouter à ce témoignage aussi que du coup moi j'habite dans un quartier où les familles qui vont à Berlioz vont et cette année il y a bien eu des 6e donc d'enfants qui auraient dû aller à Coisvox qui sont à Berlioz et qui sont contents, enfin qui me le disent, qui le disent à d'autres parents puisqu'on dit souvent que quand le témoignage des pères par les pères c'est d'autant plus efficace. Donc il y a effectivement un satisfaction qui est partagé dans le quartier Clichy-Grande-Carrière par rapport aux résultats et à l'efficacité de cette politique qui porte ses fruits depuis 2 ans.
Merci Violaine, quelques mots et puis je laisserai bien sûr la parole à Philippe. Juste 2-3 éléments de réflexion. D'abord, je pense, comme le disait Violaine, que ce qui va faire que l'entrée en 6e à Berlioz va fonctionner, c'est pour ça que je n'ai aucun doute là-dessus, c'est que ceux qui ont joué le jeu l'année d'avant en sont très heureux et parlent de leur collège autour d'eux et rassurent, comme le disait très bien Violaine, les parents qui peut-être seraient inquiets, mais Didier Guillot a absolument raison, il faudra le vérifier et puis, le cas échéant, prendre des mesures correctrices. Deuxième élément de réflexion, oui, bien sûr, l'éducation privée, notamment dans les 8e, est aussi une éducation mixte, et on le voit quand on va dans les établissements privés. Mais je le dis aussi, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions sur ces questions-là. Moi, je suis non pas réticent, mais je pense que si on doit avancer établissement du public et établissement du privé ensemble sur les questions de mixité, il faut absolument veiller à une chose, et donc d'une certaine façon rendre très différent la façon dont on rentre dans le privé, c'est que on ne peut pas permettre aux établissements de choisir les élèves, parce que dans les catégories populaires comme dans les catégories aisées, il y a des gens qui sont bien suivis et des gens qui sont moins suivis, et donc si on doit aller plus loin dans ce travail, il faudra qu'on se mette d'accord sur la façon dont se répartissent les élèves et sur le fait que, contrairement à ce qui est la règle du privé et qui est quand même le cœur de ce qu'est le privé, dans ces systèmes-là, on ne peut pas choisir les meilleurs des niveaux sociaux les moins aisés, et voilà. Et donc je pense qu'il faut, vu du public, et je respecte beaucoup l'éducation dans le privé, que je connais bien, mais je pense qu'il faut comprendre cette différence de logique, et ça explique non pas des réticences, mais en tout cas une grande vigilance de ma part sur ce travail, mais je suis convaincu que les deux peuvent y concourir. Un dernier mot sur l'accélération que prône ou que souhaite Gérald Briand. Si ça a fonctionné, c'est parce que l'éducation nationale et la mairie avançaient ensemble. Et donc l'élément qui, pour moi, aujourd'hui, m'incite, au-delà de toute question, à regarder de près la possibilité d'étendre ce dispositif, c'est qu'il faut absolument que le rectorat soit 100% avec nous. Si ce n'est pas le cas, alors ça ne fonctionne pas. Si les moyens ne sont pas mis, si la conviction faite auprès des établissements n'est pas là, si la conviction faite auprès des parents et des professeurs n'est pas là, s'il n'y a pas un front uni, éducation nationale au plus haut niveau, et pour ce qui est du 18e, je l'ai dit, le recteur a été absolument essentiel dans cette démarche, alors nous ne mènerions pas bien ces projets. Voilà. Dernier élément là-dessus, puis je laisse la parole à Philippe, mais il n'y a pas de solution unique à la question de la mixité. Les bisecteurs, ça fonctionne là où ça peut fonctionner. Mais par exemple, sur Daniel Meyer, on a choisi d'autres outils pour améliorer la mixité parce qu'on sait qu'il n'y a pas à proximité d'établissements avec lesquels on pourrait le mélanger. Donc il n'y a pas de recette miracle. Et je ne crois pas du tout à la possibilité d'utiliser les mêmes outils partout. Je crois qu'en l'occurrence, il faut faire avec les territoires, faire avec les réalités du territoire et utiliser tous les outils qu'on peut imaginer. Les bisecteurs quand c'est les bisecteurs, les tous mobilisés quand c'est les tous mobilisés, le travail sur la sectorisation en élémentaire quand c'est ça. Et là, on peut avancer. Philippe Dariula. Oui, en deux mots, parce qu'il n'y a pas de délibération. D'abord, vous remercier tous de vos interventions. Dire quand même une chose, rappeler par rapport à ce que disait Didier Guillot, qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants habitant sur les secteurs Coysevox et Berlioz dans le privé cette année depuis 2011. 16%, c'est le chiffre le plus faible depuis 2011, c'est-à-dire bien avant la bisectorisation. Vraiment, la bisectorisation a créé un mouvement vers le public. Et non pas. Alors évidemment, si on regarde la réalité, si on veut vraiment pinailler, et on peut, c'est qu'on a eu un retour massif vers le public de familles qui mettaient leurs enfants dans le privé à l'ancien secteur Berlioz, qu'on n'a pas eu ça, et qu'on a même eu un peu de fuite du côté de Coysevox. Mais sur la totalité, c'est un retour massif. Et c'est le pari qu'on avait fait dès le début d'ailleurs. Hein. On a toujours su qu'il y aura un peu de gens de Coysevox et puis maintenant ils ne fuient plus, ils viennent. Et du coup, alors, Madame de Bonneuil, c'est pas pour déclarer la guerre au privé du tout, parce que d'ailleurs j'ai eu des contacts avec des directeurs d'établissements privés, justement pour éviter qu'ils essaient de profiter de la situation qu'il y avait à un moment pour affaiblir notre projet, et je dois reconnaître que les choses ont été faites correctement. Voilà, je tiens ici aussi à le dire et saluer ceux qui nous ont ouvert leurs portes, ont compris et ont dit que oui, la mixité était pour eux aussi, pour des raisons qui sont les leurs, un objectif et qu'ils ne chercheraient pas en clair à ouvrir des classes partout autour de Coysevox et Berlioz pour essayer de récupérer des enfants de Coysevox. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, alors je voulais tout à fait m'associer à ce que vous disiez, Monsieur le maire, remercier beaucoup. Alors en plus, c'est Gilles Pécou, quoi. Hein. Bon, c'est un collègue, voilà, c'est ce que je veux dire. Pour son engagement, et puis aussi faire un clin d'œil aux deux Dazen de l'époque,
Luc Femme et M. Destré. On a passé des soirées ensemble, jusqu'à très tard des fois, à mettre en place ce projet. Ils se sont engagés. Alors, ils représentent l'État, forcément. Il y a des moments où on a des discussions un peu, comment dire, non pas tendues, mais on a des discussions, quoi. Voilà. Notamment quand il faut faire la carte scolaire, les fermetures de classe, les choses comme ça. Il y a des débats, forcément, qui ont lieu. Mais il y a eu vraiment un engagement, que je tenais à saluer, très, 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 très fortement. Et puis vous remercier tous pour ceux qui m'ont soutenu et ceux qui s'y sont opposés d'y avoir mis de la modération dans leur opposition à ce combat. En tout cas, moi, je pense comme Gérald, ça va être généralisé. Je ne pense pas qu'il faut non plus... Donc, Coysevox-Berlioz, c'est pas possible à Montfermeil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait deux collèges qui soient, comme je vous l'ai montré dans la première histogramme, très différents pour que ça marche. Si c'est pour mettre deux collèges REP++ ensemble et mélanger, ça aboutit à rien. Et ça n'a pas non plus d'intérêt pour mettre, je sais pas, Janson de Sailly avec le collège d'à côté, je ne sais pas lequel. Enfin, vous voyez, deux collèges du 16e avec des CSP très très favorisés. Or, Paris a quand même beaucoup plus de possibilités de ce genre que d'un côté Neuilly et de l'autre côté la Seine-Saint-Denis, quoi. Enfin, certaines villes de Seine-Saint-Denis. Il y a d'autres solutions, tous mobilisés l'a montré. Il y a aussi, c'est-à-dire des efforts particuliers faits sur des collèges. Enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer, mais en tout cas, je pense que j'aimerais tellement que ça soit quelque chose qui soit regardé comme ça, ce qu'on a fait, qui a nécessité beaucoup de volonté, c'était un combat politique, mais enfin, bon, certains d'entre nous ont l'habitude, c'est pas non plus extrêmement effrayant tout ça. Mais c'est un vrai enjeu de société. Si on fait ce que les enfants dès la 6e, dans les écoles et dans les collèges, vivent ensemble, que la ségrégation soit quelque chose qui n'existe pas dans l'éducation, que l'éducation, oui, soit une sorte de sanctuaire de l'égalité, si on arrive à avancer dans cette voie, on n'y arrivera jamais complètement, parce qu'elle ne peut pas être totalement déconnectée de la vie sociale et des inégalités qui existent dans la société, l'école. Mais si on avance là-dedans, on fait des progrès sur tout. Sur l'intolérance, sur le rejet, sur la révolte de gens qui se sentent exclus dans notre société. C'est pas un enjeu scolaire, c'est un enjeu scolaire, pardon, mais ce n'est pas qu'un enjeu scolaire. C'est un enjeu de société qui me paraît majeur et j'espère qu'on l'a montré et que je sais que ça fait réfléchir tout le monde. Pour tout dire, loin de moi l'idée même de loin ou de près de soutenir l'actuel gouvernement. Mais je sais qu'il y a quand même eu de la part du ministre de l'Éducation, je le sais d'autant plus que c'est le directeur de l'école où je travaille qui en a été chargé, à partir de ce qui a été fait, une réflexion justement sur cette question. C'est une question que tout le monde doit se poser. C'est une question que je pense que la gauche devait porter, que la gauche a portée, et encore une fois, j'en suis très heureux et très fier. Alors, je peux présenter peut-être mes deux d'un coup, parce que donc deux subventions. La DASCO de 118, tout d'abord, c'est Tous Mobilisés. Alors vous savez que Tous Mobilisés, c'est les services de la ville et de l'éducation qui concentrent les moyens sur des établissements en difficulté. Troisième vague, nous avons fait les écoles Laborie et 142 Poissonniers. Nous avons fait le collège Daniel Mayer. Maintenant, cette année, c'est le collège Clémenceau. J'étais vendredi à une réunion sur le collège Clémenceau avec les parents, les enseignants, les équipes pédagogiques pour le lancement de beaucoup de projets. Ils ont plein d'idées pour améliorer la vie dans le collège. Mais là, une première subvention où ils ont choisi de s'adresser à la Ligue de l'enseignement pour participer au projet Devoir fait qui permet d'un accompagnement scolaire après les heures des élèves. Le second, on revient. Là, il s'agit... on revient, je veux dire, puisqu'il s'agit des collèges Berlioz et Coysevox, donc la DASCO 120. Il s'agit de subventions de l'édition du budget participatif des collèges, voté par les collégiens. Un collège de l'expérimentation pour le collège Coysevox, du mobilier extérieur, mobilier de cours essentiellement, pour le collège Berlioz, sont pour les établissements concernés, puisqu'en fait c'est des... délibération générale de Paris, donc je ne vous présente que ce qui nous concerne, les collèges de l'arrondissement. On voit que c'est selon les projets, à chaque conseil d'arrondissement, je vous en présente. Cette fois, ça tombe bien, il s'agit du budget participatif des collèges Berlioz et Coysevox. Merci beaucoup Philippe sur ces deux délibérations. On passe au vote qui est pour, unanimité, DASCO 120, même vote.